Alors, bonjour Ali, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau pour une deuxième partie ou un deuxième podcast. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visionner la première partie, je pense que ce serait mieux d'aller le voir maintenant. Comme ça, vous ferez une idée sur son cursus, sur qui elle est, sur qui elle a été depuis le début de son cursus jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette partie, on va exclusivement faire un focus sur son cursus en Algérie parce qu'à la fin du premier podcast, c'est ce qu'elle nous disait. Tout ce qu'elle a vécu comme vie associative dans sa partie enfance, sans vraiment manquer de respect, ça l'a vraiment formée à sa vie d'étudiante. Et maintenant, Alice, bonjour et bienvenue. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, d'abord, est-ce que tu as un mot de bonjour à dire à l'auditoire? Bonjour Amadou, c'est toujours un plaisir d'être là et de continuer sur ce podcast. Et j'espère que les internautes sont toujours connectés et qu'ils sont tout aussi enthousiastes que nous deux. Bah, il le faut, c'est important. Oui. Parce que toujours s'asseoir causer, c'est quelque chose qui manque de nos jours. C'est triste, c'est dommage. Ou que vous soyez cultivateur, que vous soyez commis de votre état, que vous soyez même administré. On espère sincèrement que ce petit temps d'échange vous apportera un plus. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. Et sans plus tarder, moi, la première question que j'ai envie de te poser ici, c'est maintenant que tu es en Algérie, enfin, tu es là pour une licence et par la suite un master, c'est bien ça? Oui. D'accord. Donc, ce cursus LMD, en tout cas, à notre époque, c'est encore ça. On ne sait pas si demain ils vont les changer. Alors, que peux-tu nous dire sur le climat d'études déjà? Parce que climat d'études, je veux dire par là, ton arrivée, ou si tu peux même nous parler un peu de comment s'est passé le voyage, l'organisation, faire les valises, prendre l'avion pour la première fois, l'arrivée en Algérie, comment tu as été accueilli, voilà, ce changement de climat et de décor, c'était quoi toi ton ressenti par rapport à tout ça? Alors déjà, à la veille, j'avais acheté mes valises. J'avais fait les valises avec la maman. Faut, Toujours les moments, faut toujours les savoir moments. que avec ma maman, c'est pas facile de faire les valises, hein. C'est-à-dire, toi, tu mets des choses, tu pars, tu reviens, tu dis que maman a mis encore des choses. L'instinct maternel. Je te jure. Et tu te dis, maman, je vais faire quoi avec ça? Elle te dit, non, Tu en tu auras en auras besoin. toujours besoin. Et effectivement, Tu en elle auras a besoin. toujours raison, j'en aurais toujours. Les dames, c'est pas que les dames, les gars, écoutons les moments. Franchement. Même quand, désolé de t'interrompre parce que même quand on est dehors et qu'on nous tape, j'ai jamais vu personne crier papa, papa. En fait, on crie toujours. Je sais pas, peut-être si toi tu as des réponses, mais je vais te laisser continuer sur Oui. tout ce qui est climat, d'accord. Préparation de valise et tout. Voilà, donc le jour J, maman m'accompagne à l'aéroport avec quelques membres de la famille. Toujours difficile. Voilà, on s'est dit au revoir et voilà quoi. Pleurer un peu? Non, franchement, j'ai pas pleuré. Bah, Je sais pas. Mentalement, j'étais déjà prête. prête, Hein. ouais, parce que ta vie associative, tu l'as dit. Voilà. Pour moi, c'était clair en fait. Pour moi, c'était clair Une qu'après suite le logique. bac, voilà, c'était une suite logique pour moi après le bac que je quitte le Mali pour les études en fait. D'accord. Donc du coup, je prends mon vol. Pour le coup, j'avais un vol assez long parce que Des écoles? oui, on a fait escale à Abidjan si je ne m'abuse. Et donc c'était un vol de 7 heures. Waouh. Ah, donc vous ne vous Et êtes pas fait que poser parce que souvent il y a des vols qui se posent, qui juste le temps de checker ceux qui descendent, ceux qui montent. Mais j'ai l'impression que vous avez passé minimum 1 heure, 2 heures. euh, franchement, on n'est pas sorti de l'avion, mais je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Parce que je me souviens que j'ai quitté la nuit vers, je sais pas moi, 20 heures, un truc comme 20 ça. heures, 22 heures. Et je suis arrivée le matin. Enfin, Ah, c'est assez bizarre. But oui, anyway, oui. Anyway. Quand tu es bien arrivé, c'est l'essentiel. C'est ça. C'était ma première fois de prendre l'avion, mais je n'étais pas impressionnée autant que ça. Au contraire, j'ai dormi même parce que c'était long quand même le voyage. Waouh. J'ai dormi dans l'avion. Pour quelqu'un qui suivait Aircraft, je suis sûr que tu l'as suivi, quand même dormir dans l'avion, t'es une conne, hein. Franchement, je sais pas comment tu as fait, mais bon, pour ceux qui stressent pour prendre des vols, vous pouvez venir prendre des cours chez elle. En plus, je pense que ce sera gratuit. Donc, maintenant, enfin, le voyage s'est bien passé, t'es arrivé Oui. en Algérie. Oui. Pour l'inscription et les cours, comment ça se passait? C'était facile, des difficultés particulières? Non, pas vraiment parce que déjà quand j'arrive à Alger, j'avais un ami de mon oncle
que j'appelle affectueusement tonton, Ok. qui a envoyé des étudiants me chercher à l'aéroport. Ensuite, on est directement parti chez lui où j'ai mangé du bon mafé. On n'est pas dans le même game, hein. Tu vois, nous, on vient tranquille, on se débrouille pour rentrer, mais elle, c'est voiture, tout frais payé, on vient, elle mange bien, elle dort bien. C'est important, c'est ce que tu disais, le Ouais, réseau, c'est créer un ça. bon réseau, C'est avoir les ça, bonnes c'est ça, personnes, c'est ça ça. facilite au fait Ça quand tu facilite en voyages. fait, ça facilite vraiment. Donc après avoir bien mangé, après m'être reposé quelques instants, ils m'ont raccompagné à la gare. Entre-temps, ils ont échangé mon argent, j'avais des euros sur moi. Ah, effectivement. Ils ont échangé une partie en dinars pour que je puisse payer le taxi et tout ça. C'est ça. Et voilà, ils m'ont amené à la gare, ils ont chargé mes affaires, ils ont dit au taximan, elle va à Sétif. Donc voilà. Et ils ont pris contact avec le bureau des Maliens. Ah, le bureau local. Oui, le bureau local des Maliens. Donc eux, ils savaient que je devais arriver. Ils savaient à peu près à quelle heure je devais arriver parce que c'est quand même 3 heures de route en taxi. Et voilà. Donc je suis arrivée la nuit. Des Maliens étaient là pour m'accueillir. Voilà, c'était mes anciens. Donc, ils m'ont accueilli. Je suis arrivée à la Cité des Filles. Là-bas aussi, j'ai été accueillie par une ancienne. Voilà. On lui fait un Oui, coucou oui, oui. aussi. Franchement, on lui fait un coucou. Coucou Fatim. Je l'appelle maman parce qu'elle a le même prénom que ma maman. Wow. Et voilà, c'est elle qui m'a accueillie pour la première fois. Et ce jour-là, elle avait préparé. Franchement, j'étais gâtée. J'étais vraiment gâtée et tout ça. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que moi, j'ai vu et j'ai toujours dit ça à mes camarades d'études. Quand tu sors, tu pars à l'étranger, celui ou celle sur qui tu tombes comme ancien, au départ, ça définit tout ton cursus au fait. Tu viens tomber sur quelqu'un de fêtard parce que toi, tu ne vas vivre que ça. Tu ne vas connaître que ça. Si tu tombes sur quelqu'un de studieux, après, le choix te revient après. Le petit temps, le petit premier mois que tu fais avec lui, tu n'as pas de choix, tu vas te calquer sur sa personne. À moins que tu aies un fort caractère comme toi, parce que tu as vécu autre chose. Donc, à un moment, tu sais dire non et tu sais poser les cadres. Mais pour quelqu'un qui, pour sa première fois, parce que pour la plupart d'entre nous, on quitte directement la région, on vient juste à Bamako pour les passeports et pour voilà, venir directement. Et donc, quand tu viens tomber sur quelqu'un qui ne passe sa vie qu'à boire, qu'à faire la fête et qui ne part à la fac jusque pour les examens, c'est très compliqué. Donc, quand tu les remercies, je profite pour les remercier aussi, tous les anciens, tous ceux qui se sont organisés, qui ont quand même mis en place ces structures d'accueil et d'accompagnement, parce que je ne sais pas si chez vous ça se faisait. D'autres vont jusqu'à même te donner les cours, mais à faire des exercices avec toi. Donc, quand tu viens et que tu as ce cadre-là, déjà tu te dis, OK, c'est un problème de moi. Tu t'installes, on fait tes démarches administratives, tu t'inscris, et le reste, c'est à toi de gérer, quoi. Donc, Oui. franchement, je suis aligné avec toi sur ce point. Maintenant que tu es inscrit, tu es installé, le cours, comment ça se passe? Ouais, parce que vous, c'était pas des cours totalement en français, on est d'accord? Pour le coup, la première année, franchement, la première année, c'était top parce que on a été orienté vers une Ah, filière d'accord. totalement enseignée en français. Ça, c'était notre chance, voilà. Ah, d'accord. On a Ah, été... c'était exclusivement cette année-là. non, ils le faisaient, mais apparemment, après quelques années, ils ont arrêté d'orienter les Juste étudiants. après vous, votre promo. Non, pas tout juste après nous, mais 2 ans après nous, Ah, ils ont d'accord. arrêté d'orienter les gens. Peut-être trop de Et logistique et de oui, ressources. oui, oui. Et donc, pour le coup, la première année, franchement, la seule difficulté qu'on a eue, c'est qu'on était venu en retard. Voilà. Le retard des Maliens, Bien, ça, bien, merci de rebondir sur ça. Prends vraiment ton temps, tout ton temps, dis ce que tu as à dire sur oui. ça, parce que le retard, ça pose énormément de problèmes, quoi. Franchement, je me pose encore la question, c'est quoi le souci? Pourquoi on ne peut pas s'y prendre à l'avance? Pourquoi c'est les étudiants maliens qui viennent toujours en retard? Et c'est même pas un retard d'1 mois, de 2 mois. Moi, je suis venue en décembre, en fait.
Les examens, c'était en janvier. Janvier. Mais... Les cours prennent en septembre. Oui. La rentrée universitaire, Oui, c'est septembre. la rentrée, c'est en septembre. Or, le résultat du baccalauréat sort depuis juin, juillet. Donc, je comprends pas. Tout août pour faire... Franchement, je ne comprends pas. Et La voilà. question reste posée pour la bonne personne qui a la gentillesse de nous répondre ou qui a quelqu'un dans le ministère ou quelconque structure qui peut nous répondre en commentaire. Ce serait vraiment la bienvenue, quoi. Franchement. Et voilà, donc fallait se mettre à jour rapidement et fallait préparer les examens. Franchement, je ne sais pas comment on a fait, comment j'ai fait, mais je me suis plutôt bien Tu t'en es bien sorti. je m'en suis bien sortie avec, je dis ma moyenne ou pas? Tu vas aller voir. Bon, 15, c'est bon, j'ai dit. Waouh, félicitations. Non, mais non, c'est ce que j'ai dit. Rien n'est impossible. À Kervaya, rien n'est impossible. C'est ce qu'un grand frère disait. Parce que quand tu viens, dans la vie, tu as deux choix. Soit tu restes là à t'apitoyer sur ton sort, à te victimiser. Soit tu te lèves et tu te bats pour ce que tu veux, au fait. 3 mois de retard. Un contexte qui n'est pas le tien. Une communauté où on parle couramment une langue que tu ne maîtrises pas. Déjà, quand tu parles de racisme et tout ce qui va avec, c'est pas important. Déjà, même quand tu es dans les cours, dans l'amphithéâtre, tu sens cette pression, tu sens ces regards. Mais malgré tout ça, avoir un 15, c'est pas la note qui est importante, même si, avec tout le mérite que tu as, mais c'est le sacrifice, le travail qu'il y a derrière les nuits blanches. Et j'ai l'impression que les gens minimisent ça souvent. Sauf que c'est important. Ils ne voient que le résultat. Mais le parcours, le process, ils ne veulent pas s'attarder. Et ils viennent dire, ben, Alice, ouais, si tu l'as fait, moi je vais le faire. Oui. Mais tu veux mon cursus, est-ce que tu veux le cursus avec toutes les démarches qu'il y a derrière? Parce que tu peux pas prendre juste le résultat, on est d'accord? Ouais, d'accord. Ok, là maintenant, en tout cas, félicitations une fois de plus. Quand je te dis la chaîne, le restaurant, ça te fait pas... Là, déjà, souris. Ça te remémore quoi en fait? Qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir? Déjà, essaie d'expliquer la chaîne à ceux qui n'ont pas fait l'Algérie, qui ne connaissent pas. La chaîne, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es là, t'as faim, il est l'heure d'aller manger. Tu sors de ta chambre, tu vas dans le restaurant universitaire. Mais... Et tu vois un long fil. Et t'es obligé de suivre le fil. Non, mais franchement, des fois, limite, tu es l'avant-dernière personne où on va fermer le restaurant ou... Ouais. Donc, t'es obligé à chaque fois de te réveiller tôt, en fait, ou de sortir tôt pour être parmi les premières personnes. Sinon, dans d'autres circonstances, tu vas dormir le ventre vide. Hein. Non, mais après, ça, c'est même... Tu vois, quand tu sors tôt, quand tu as la possibilité. Imagine, tu viens de la fac, tu es crevé. Pour Oui. les croyants, tu dois rattraper tes prières et tout ce C'est qui ça. va avec. Donc, eux, ils prennent pas tous ces facteurs en compte. Sauf que il y a aussi un contexte, un petit point à souligner. La vie d'un étudiant national algérien n'est jamais, ne sera jamais équivalent à la vie d'un étudiant international. Enfin, c'est un étudiant international. Oui. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Mais moi, ce qui me frappe, tu as parlé de faim et tout ce qui va avec. Et si maintenant la première part ne te suffit pas? Parce que je pense qu'il y a des tickets à acheter, tu fais autant de tours que tu veux, ou c'était pas comme ça? Non, chez nous, c'est pas tu fais autant de tours que tu fais un tour et on te donne une quantité que tu veux? Non. Ok. Tu fais un tour, on te donne une part. C'est bon. Et si tu dis zid en arabe, ça veut dire ajoute, on te fais- regarde méchamment avant d'ajouter. Et ça, si tu as eu la chance, hein, sinon il y en a, ils vont te dire non, on est désolé. C'est une part en fait. Sauf que pour ne pas manquer de respect, la plupart du temps, moi j'étais quand même aussi dans la soupe et tout ce qui va avec. Le reste de ces aliments-là, ça va à la poubelle. Je me dis souvent, c'est utopique. C'est vrai que vous attendez 1000, 2000 personnes, mais un petit plus, bon, bref, ça c'est un autre sujet de notre jour, mais en tout cas, c'est juste pour poser le contexte et montrer aux gens que on n'est pas là que pour les études, il y a beaucoup d'autres choses derrière, tout ce qui est cantine, tu viens juste pas, tu prends. Il y a tout un processus qu'il faut respecter. Et même si tu le veux, malheureusement, tu peux pas sauter. Il faudra faire la chaîne comme tout le monde. Et maintenant, au-delà de la chaîne et tout ce qui va avec, comment s'est passée l'interaction avec d'autres communautés, les différentes activités associatives que vous organisez? Est-ce que toi, je sais que tu t'es facilement intégré et tout ce qui va avec, mais comment tu as perçu tout ça? Tu vois beaucoup d'autres personnalités que tu n'avais pas forcément vues, qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres cultures, d'autres manières de voir les choses. Comment toi, tu as vécu le fait de partager la même résidence universitaire, les mêmes cours en amphi en TD avec ces gens-là? Alors, déjà, je vais commencer par la vie à la cité. Franchement, nous, on a eu de la chance.
Quand je dis nous, je fais référence à ma promotion. On était Promo 4 2019? filles. Oui, promo 2017. 17, ok. Oui, on était 4 filles. Voilà, les 2 On Mariam. n'était pas beaucoup. Non, Ça va. ça C'était va. plus facile à gérer. C'était plus facile à gérer. Surtout que avant nous, il y avait nos anciennes, mais elles ont souffert en fait. Beaucoup, c'est toujours ça. Beaucoup en Quand tu me fait. dis elle t'a accueilli et tout, je comprends. Oui, elles ont vraiment souffert pour le coup parce que elles ont été accueillies par d'autres nationalités. Il n'y avait pas de Maliennes en fait. C'était pas, et franchement, c'était pas la même culture, c'était pas la même compréhension des choses. Elles ont vraiment souffert, en fait. Et je pense que c'est même à cause de cette mauvaise expérience qu'elles se sont promis que leurs nouvelles Ne vont jamais ne vont jamais vivre vivre, voilà, la même chose. be the Et change you want to see in the world. je te jure, je fais un big up à toutes mes anciennes, à tous mes anciens. Ils ont vraiment géré, en fait. Ce côté-là, ils ont vraiment géré. Oui. Et du coup, il y avait d'autres nationalités, notamment dans ma promotion. C'était des anglophones et tout ça. Et franchement, moi, j'ai pas de soucis, hein. Moi, Et toi, tu es déjà formé, donc ça va. voilà. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, Tant dans qu'il y a la le limite respect. du respect. Voilà. C'est ce que Dans la limite du respect. Franchement. faut poser les cadres. C'est important. Et voilà. Globalement, ça s'est bien passé. Juste à la cité, il y avait des petits trucs, par exemple, ça, bon, avec le recul, je me dis, c'est juste la culture, en fait. On n'a pas la même culture. Nous, les Maliens, on donne sans en entendre au retour. Ah, ok. Voilà. Donner sans arrière-pensée. Mais ces nationalités-là, en tout cas, certaines personnes de ces nationalités-là, On va pas généraliser. voilà, on va pas généraliser, en fait. Quand elles te donnent, il y a quelque chose. Je te donne aujourd'hui pour récupérer Oui, demain. il y a Ou quelque après-demain. chose. Il y a toujours quelque chose, en fait. Et même, tu vois, bon, nous, les femmes, on a toujours ce problème-là. Il faut tout le temps se tresser et tout ça. Et Dieu merci, parmi les Maliennes, il y avait beaucoup Toujours qui quelqu'un savaient, qui... voilà, qui savaient tresser. Donc, nous, on n'avait pas de soucis. Mais apparemment, ces nationalités-là, même pour te faire quelques tresses, 3 ou 4 tresses, c'était payant, en fait. C'est le business. Hein. Oui, c'est pas méchant en soi, mais pour une première impression, ça te choque. Oui, Tu comprends pas. nous, ça nous a choqués parce que chez nous, c'est pas comme ça. Mais ce n'était pas que ça. C'était Beaucoup de tout. Enfin, il y avait presque rien de gratuit en fait. Tout service était moyennant, voilà. Parti, c'est ça. Mais avec du recul, tu penses pas qu'ils ont beaucoup appris de vous aussi? Si, parce que quand ils vont retourner, je pensais qu'ils sont en déphasage dans leur propre pays. Si, ils ont beaucoup appris parce que à chaque fois, quand ils venaient vers nous pour des services et qu'on rendait ça gratuitement, ils étaient étonnés. Mais nous, on leur dit que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, en fait. Sans retour, sans rien demander. Je pense qu'ils ont, avec le temps, ils ont compris. Voilà. C'est tout ça, en fait. Tu n'es pas préparé, c'est des choses, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, tu apprends ça sur l'état et c'est en fonction de toi, ton background et de ton ouverture à l'univers même qui te permet de t'adapter et d'évoluer. Maintenant, j'ai envie de poser un peu le contexte, on va parler quand même des dates. Nous sommes en 2019, vu ton riche parcours associatif sur lequel, quand même, pour des raisons personnelles, je pense que tu as préféré mettre un break là-dessus. Pour une raison d'objectivité, peut-être. Tu finis quand même par intégrer l'ASMA. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association des élèves et étudiants stagiaires maliens en Algérie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pourquoi et d'abord comment tu es arrivé à intégrer le bureau local et voilà, la commission électorale indépendante, si je ne dis pas de bêtises. La CENI, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc si tu peux un peu nous parler de ça, pourquoi exactement en 2019? Et voilà, comment est-ce qu'on a pu te convaincre après que tu t'étais dit que ce sont les études qui sont tes objectifs du moment, on va dire. Alors, pourquoi en 2019? Parce que ma vie associative commençait à me manquer. Ah ouais, carrément. Oui, carrément. C'est vrai que je m'étais promis de mettre une pause, je te jure, de mettre une pause sur ma vie associative au vu, voilà, de tout ce qui s'est passé au Mali lors du baccalauréat et tout ça. Je m'en étais un peu voulu en ce moment-là. Je me disais que j'aurais pu mieux faire si j'étais restée focalisée sur les études. Le jugement qu'on a de soi-même. Voilà. Mais ça va, t'as fait ton break, tu as digéré la chose. Oui, j'ai fait mon break, mais enfin, quand même, je t'avoue que
ça m'a pris du temps pour vraiment digérer ça. Ça n'a pas pris 1 année, ça n'a pas pris 2 ans. Ça m'a pris 4 ou 5 ans. Parce que à chaque fois que je repensais à ça, je me disais que, non, enfin, j'aurais pu. Voilà, j'aurais pu. Parce que, en soi, à un moment donné, je me voyais plus trop en Algérie, en fait. À un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je fais en Algérie, en fait? À un moment donné, je me disais que j'aurais pu être ailleurs, en fait. Mais bon. Tu aurais dû être ailleurs. Exactement. Aux États-Unis, peut-être. Mais bon, avec le temps, j'ai compris que Dieu fait bien les choses. Voilà. Et il sait et on ne sait pas. Voilà. Exactement. Donc, du coup, ma vie associative commençait à me manquer. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et puis, c'est un bureau local, c'est pas voilà, quoi. C'est pas à l'échelle nationale, c'est pas le BC, on n'est pas beaucoup. BC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bureau coordinateur. Oui. Il faut pas nous parler de mots techniques. Vas-y, quoi. Nous, voilà. Bref, entre parenthèses. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'accepte on m'a proposé, bien sûr, parce que faut savoir que en Algérie, quand les nouveaux viennent, on essaie de les intégrer dans la vie associative. Voilà, dans la vie associative. Et bon, moi, ils savaient déjà que j'avais eu une vie associative, même bon, j'en parlais pas beaucoup, mais bon, ils savaient, voilà. Donc, ils m'ont proposé d'adhérer au bureau et tout ça. Je les ai dit, ok, y a pas de souci, mais franchement, je veux un poste où il y a pas beaucoup de choses à faire parce que je pourrais pas m'impliquer comme je le voudrais. Or, moi, la parole, c'est sacré. Quand je dis, je prends tel poste de responsabilité, c'est pour la mener en bien, en fait. En parlant du poste, en fait. Est-ce que tu vois? Et donc, du coup, c'était important pour moi que ça soit un poste où il y aura pas trop d'exigences sur moi. Et du coup, c'est comme ça que ils m'ont proposé d'être l'adjointe au chargé sportif. Ah ouais? Oui. Une dame qui s'intéresse au sport, c'est ce que je disais aux gens. Il n'y a pas d'homme ou femme. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est ça. Et surtout que moi, j'aime beaucoup le sport. Et quand j'étais au Mali, non. Si. Okay. J'étais dans un club féminin de foot. Donc, Bref. Finalement, on ne finira jamais d'apprendre sur cette thème. Anyway, on continue. Bureau local, c'est bon. Là, tu as accepté. C'était bien les activités, pas trop chargé. Non, pour le coup, c'était pas trop chargé. Donc, c'était bien. Ça me convenait. Jusqu'à ce qu'on te demande. Oui, du coup, vu qu'il y avait tout le temps enfin, nous, on avait un souci où on ne recevait plus trop de nouveaux, en fait. Les années passaient et... Ouais, le wilaya arabophone, si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est un peu compliqué. C'est pas aussi les grandes villes... Enfin, c'est pas que c'est pas une grande ville, mais c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, on m'a proposé d'être présidente du bureau local et j'ai refusé. Voilà. Toi, quand même, tes histoires de refus, il faudra en parler. Non, mais c'est important parce que tu viens de dire que la parole, elle est sacrée pour toi, c'est une signature. Et moi, je me vois parfaitement dans ce que tu dis parce que certains, ils sont là juste pour le poste, juste pour le titre, et c'est dommage. Et je les en veux pas trop parce que les politiciens, quelque part, c'est à quoi on les voit aspirer, c'est à quoi on les voit jouer. Ils sont là juste pour le titre, mais sur le terrain, il n'y a rien en fait. Donc, c'est dommage. Tous ceux qui font dans l'arène politique, ils l'ont commencé dans la vie associative. Donc, moi, je m'y reconnais parfaitement. Et maintenant que tu as refusé ça, voilà, qu'est-ce que tu as prévu après? Oui, ben, j'étais là, tranquille, et du coup, j'ai été contactée. Toujours. Oui, et là, on m'a proposé d'être déléguée de la CENI parce que c'était à l'approche des élections du bureau coordinateur. Le renouvellement. Oui, le renouvellement du bureau coordinateur et voilà, des présidents et des vérificateurs généraux. Okay. Et donc, du coup, j'ai accepté parce que c'était temporaire. Voilà. Ouais, c'est juste pour les élections. Juste après. pour les élections. C'est un mandat, non? Une année? De renouvelant? L'élection des présidents. L'élection, c'est maximum 1 ou 2 mois. Hein. Ah non, enfin, le mandat des présidents. Ah oui, c'était une année. Par exemple, quand vous faites les élections pour cette année, c'est jusqu'à l'année prochaine. Oui, voilà. Donc, c'était temporaire et moi, ça te convient. Voilà, ça me convenait. Voilà.
Et j'ai accepté, j'ai dit pourquoi pas, parce que voilà, ça allait être une nouvelle expérience. Mine de rien, j'avais jamais été dans une CENI, donc C'était voilà. l'occasion et l'opportunité. Exactement. Et puis, des fois, on dit que l'honneur ne se refuse pas, donc Tu l'as refusé plusieurs fois. je l'ai refusé plusieurs fois, mais cette fois-ci, je me suis dit, allez, je Ah, veux mais pas. c'est important parce que là, tu t'es dit, c'est aligné avec ce que je veux, c'est Exactement. aligné avec mon emploi du temps, et je sais que je vais apprendre quelque chose. Parce que donner, c'est bien, mais on veut aussi apprendre. Exactement. Donc, s'il n'y a pas cet échange ou ce retour d'expérience, on se pose vraiment des questions, quoi. Et là, maintenant, ok, on parle d'élection et tout, mais c'était quoi vos missions, au fait, pour cette candidature ou bien ce poste de CENI ou de délégué de CENI? Parce que c'était pour la région Est, si je ne me trompe. Oui, j'étais déléguée de la zone Est et nos missions, c'était entre autres de réviser le code électoral, de contacter les présidents locaux de nos zones respectives, de coordonner les élections, de lire le CV des candidats et leur plan d'action. Ah, que s'il y a une cohérence. Oui. Ok, d'accord. Parce que c'était à nous d'accepter ou pas la Ah, candidature, d'accord, ok. voilà, d'un candidat. Donc, fallait nous convaincre. Bon, pour la petite histoire, on a accepté tout le monde parce que c'était à peu près correct. Donc, À voilà. peu près, ok. Moi, je n'ai pas besoin d'ouvrir cette parenthèse, mais moi, j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de ça. Parce que quand elle t'ouvre une parenthèse, sois sûr qu'il y a toute une histoire derrière. Ok. Maintenant, vous avez fait ce que vous devrez faire. Maintenant, on en vient aux élections. Vous avez fait ce que vous devez faire. Les candidatures ont été acceptées, comme tu l'as dit, entre guillemets. Et à cette année, quand même, il y a eu un problème. Il y a même eu un conflit qui s'en est suivi. C'était pour toi quoi la cause, toi qui étais dans les coulisses? Parce que ça a fait un grand bruit quand même. Oui, et malheureusement, ça a fait parler. Et je pense qu'avec le recul, on aurait tous pu éviter ça, mais bon, voilà, ça fait partie de l'histoire, c'est déjà fait et Il faut passer à autre il chose. faut passer à autre chose et surtout tirer des leçons, enfin. Du coup, nous, en tant que CENI, on a organisé les élections, tout s'est bien passé, en amont, on a révisé le code électoral. Et tu l'avais mentionné. Oui, je l'avais mentionné, on l'a envoyé, on l'a publié pour que tous les ESMA puissent lire. Ah, pas que les candidats. Non, pas que les candidats, ça a été publié en fait pour que tout le monde puisse lire. Ensuite, on l'a envoyé, le président, en l'occurrence, l'a envoyé personnellement aux deux candidats. À l'époque. Oui, aux deux candidats au poste de présidentiel et aux deux autres au poste de vérificateurs généraux. Et du coup, tous les candidats étaient OK pour le code qui allait servir de référence Pour cette élection. pour cette élection. Ok. Et c'est comme ça qu'on organisa tout. Tout s'est bien passé. Voilà. Maintenant, on devait proclamer le résultat, chose qu'on a fait, mais sauf que les résultats ont été contestés par une partie. Contesté, ok. Mais quand tu dis contesté, c'est que quelque chose n'allait pas. Pourtant, le code, il était validé. Et c'était quoi le motif de ce refus? Les Alors, résultats. l'autre partie disait que il y a eu de la tricherie en fait, parce que ils ont plus Pour le décompte? Oui. Non, pas pour le décompte. Ils estiment qu'ils ont eu plus de voix en suffrage universel et donc ils devraient normalement gagner. Sauf que c'était le système de grand électeur qui était appliqué. Oui. Et est-ce que tu peux, entre parenthèses, nous dire un peu, enfin, pas dans les détails, mais le principe même du système de grand électeur? Alors, si j'ai bonne mémoire, De toute façon, ils pourront vérifier. Oui. Ce système a été mis en place, je pense, bien avant nous. Hein. Nous sommes de la promotion, oui, nous sommes de la promotion 2017. Ce système a été mis en place, je pense, 2016, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, le but, c'était quoi? C'est que, avant, il y a eu un constat. Tu pourras témoigner, dans beaucoup de villes, de l'Algérie, il y a de ces villes où il y a beaucoup de Maliens. Tizi, Voilà. si, Et il y a ouais. d'autres villes où il y a
que peu de Maliens. deux ou une seule personne. Il n'y a même pas de bureau. Merci. Donc, du coup, qu'est-ce que les candidats faisaient? Ils partaient battre campagne dans les villes où il y a beaucoup de candidats. Et les autres se sentaient délaissés, en fait. Donc, c'était pour remédier à ça qu'on a instauré le système des grands électeurs. Alice, désolé de te couper, mais en fait, ça me parle tellement. Tu vois, c'est toute décision ou tout choix ou toute initiative, ça part d'un bon ou d'une bonne intention. C'est ça. Mais bon, je te laisse continuer. Et voilà, on s'est dit que ce système allait résoudre ce problème-là. Donc, chaque candidat allait être obligé d'aller battre campagne dans chacune des villes. Et comme ça, le président choisi allait être le choix de tous les Maliens vivant sur le territoire algérien. Voilà. Maintenant, le souci, c'est quoi? Ça, c'est mon avis personnel. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que un côté avait compris le système mis en place et l'autre côté n'avait pas compris, enfin. L'autre côté était toujours sur l'ancien système qui était le suffrage universel. L'autre côté a mis sa stratégie sur ça. Ah, d'accord. Pourtant, c'était bien spécifié dans le code électoral que vous aviez publié et qui a été validé par les deux partis. Exactement. Que c'était le système des grands électeurs. Exactement. Donc, quand on a publié les résultats, effectivement, si c'était le système de suffrage universel, c'était une partie qui avait largement gagné. Mais si on se référait au système des grands électeurs, c'est l'autre partie qui avait gagné. Donc, tu peux avoir plus de voix. Mais avec le système des grands électeurs, c'est comme aux États-Unis, au fait. Exactement. Je pense que c'est inspiré de ça. Juste un malentendu. Oui, c'était juste un malentendu. Ouais. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Ça a fait beaucoup de dégâts. Les gens qui sont proches. Aujourd'hui, tu penses que... personnellement, j'en ai perdu des soldats. Des soldats? Ouais, carrément. Oui, enfin, parce que moi, j'ai été directement et indirectement, j'ai été traitée de tous les noms. Non, mais on ne peut pas, en fonction du poste que tu as occupé, viser et blesser ta personne. Bah si, parce que j'ai eu même quelqu'un au téléphone. C'était une personne, on s'entendait bien, que j'estimais bien. Je partais tout le temps dans sa wilaya et vice versa. La personne m'a dit, j'aurais jamais cru que... Wow. Genre, wow. Tellement que c'est fort, j'arrive même pas à sortir les mots. Non, après, ce que j'apprécie beaucoup chez toi, là, tu n'évoques ni non, c'est quelque chose de très important parce que là, je comprends et je perçois que tu as pardonné, tu es passé à autre chose. Oui. Et tu aimerais juste que, voilà, les gens comprennent que c'est une erreur qui a été faite. Pas qu'on revienne et qu'on remue le couteau dans la plaie, mais c'est des trucs qu'on peut éviter. Et c'est ça même la vie. Il y aura toujours des malentendus, mais la sagesse, la maturité veut que, au-delà du conflit, qu'on s'asseye en personne mature et responsable, qu'on essaie de voir déjà ce qui n'a pas marché, qu'on fasse le point et qu'on passe à autre chose. Donc, j'ai envie de te demander. Vas-y, pardon. Oui, enfin, moi, franchement, si j'étais l'autre partie qui avait été qui avait contesté, pardon, franchement, j'allais laisser tomber parce que clairement, c'était moi qui étais en tort. C'est-à-dire, si je me mettais à la place de l'autre partie, en fait. Parce que j'ai validé... Partie 1, ceux qui ont compris et qui ont connu. Voilà. C'est le système en place. Et partie 2, ceux qui n'ont pas bien compris, mais qui ont quand même contesté. Et j'allais laisser tomber parce que, en ayant conscience et en toute honnêteté, j'allais me dire que non, c'est moi, j'ai validé un code que j'avais pas compris. Non, attends, Alice, moi je t'arrête, c'est pas toi qui as validé. Vous étiez un bureau, vous aviez un président. Oui. Et vous avez remonté au bureau coordinateur qui a validé. Et le bureau coordinateur aussi a fait parvenir ça aux électeurs. Donc c'est un malentendu, certes, mais voilà, c'est pas venir dire ici qui a raison, qui a tort, c'est pas le but du podcast. Mais juste ce que moi je retiens de la chose, parce que pour la petite parenthèse, moi j'ai lu le statut et règlement. C'est mentionné nulle part. C'est pour ça que j'aimerais que tu fasses un petit focus sur le système de grands électeurs. Et comme tu l'as spécifié, peut-être qu'il fallait être membre de la CENI pour avoir accès au code électoral. Et pour le comprendre, parce que moi, j'ai pas eu accès. Donc, c'est pour ça que je savais pas ce que c'était. Et ce n'est que pendant l'élection que j'ai appris c'était quoi le système de grands électeurs. Et avec les petites recherches que j'ai faites, je me suis dit,
C'est ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Donc, je me disais même, j'avais pas cette compréhension de la chose pour dire que, ouais, c'était pour remédier à un problème du fait que il y a certains wilayas où il n'y a pas d'étudiants maliens, ou dans des wilayas, il n'y a qu'un seul étudiant. Pourtant, il est malien en soi. Oui. Il est représentatif de sa wilaya. Donc, si on ne va que dans les grandes villes avoir le nombre de voix et être élu, enfin, ça n'est pas représentatif totalement, même si on ne peut pas avoir l'absolu. Mais maintenant, le conflit il a été réglé à l'ambassade. Non. Toi, tu as été, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais satisfaite de comment ça s'est passé? Un mois aller? Personnellement, j'y étais pas et Ça ne m'étonne pas. je pourrais pas te dire exactement ce qui s'est passé, mais bon, apparemment, hein, ils ont écouté les deux parties, apparemment. L'ambassade s'est dit que bon, c'est pas bien entre Maliens de se déchirer, donc du coup, ils ont trouvé une alternative, soi-disant la coprésidence. Donc, du coup, est-ce que toutes les parties ont été réellement entendues ou pas? Bah voilà. Oui, Ok. En tout cas, il y a une alternative déjà. c'est ça. Moi, pour quelqu'un qui a vécu ça, c'était dommage. Et moi, je me suis dit, injustice ou pas, compréhension ou pas, à un moment ou à un autre, je sais que moi, j'ai pas compris. Peut-être que j'étais en dehors de la chose, mais je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se déchirer comme ça pour un poste associatif, pour du bénévolat? Chacun est là pour aider. Donc, pour un moment, peut-être que c'est facile pour moi, qui n'ai pas été dans l'action, qui n'ai pas fait autant de campagnes, de m'asseoir tranquillement ici, de dire, ouais, il fallait discuter et comprendre. Mais je me suis dit, vous êtes tous là pour aider. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un poste pour aider ta communauté? En tout cas, j'ai toujours été dans cette philosophie. Je n'ai jamais pris part comme poste de président ou quoi que ce soit. Ça ne m'a aucunement empêché, peut-être exceptionnellement pour régler un conflit, mais c'est pas le thème. Donc, je me dis, s'il y a des petits sacrifices à faire, prendre un poste pour que la communauté fonctionne, pas de souci. Vraiment venir à se déchirer. Et c'est pas que dans le contexte associatif, même les politiciens, c'est ce que je comprends pas. Chacun veut aider son pays, mais pourquoi il faut que moi je sois? Être, c'est bien. Mais donner aussi, c'est mieux. Il faut faire des compromis dans la vie. Bon, en tout cas, merci de nous avoir détaillé, comme tu l'as dit, de ton point de vue, Oui, le conflit. Enfin, ça de reste que ton mon... idée. Chacun pourra voir la chose comme il l'aime. Pour quelqu'un quand même qui était dans les comités électoraux, je pense que tu nous as donné assez de détails. Exactement. Et si tu le permets, Oui. j'aimerais finir en disant à toutes ces personnes avec qui, à l'époque, C'était la question d'ailleurs. oui, à Vas-y. l'époque où je m'étais embrouillée à cause de la CENI, franchement, avec le recul, c'est bon, hein, j'ai bu de l'eau glacée, donc c'est passé. Mais c'est jusqu'à l'avenir, si je devrais traiter avec vous, je vais réfléchir à deux fois parce que je sais pas si vous avez changé de mentalité entre-temps ou Alice, on n'est pas. pas là pour Ouais. passer des mots, pour arrêter, ne me crée pas de problème ici. Non, mais c'est important quand même. Si tu as pardonné, c'est bien. Oui, Si c'est important de pardonner et de passer à autre chose, je me suis dit, si chacun d'entre vous avait vu la chose comme ça, je pense que ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça a pris. Anyway, on évolue, on apprend et on continue. c'est ça. D'accord, tu continues ton master en réseau électrique, c'est bien ça? Oui. Pourquoi ce choix, l'électrification des cailles te tient autant à cœur? Mais beaucoup, pas de Caille seulement, de tout le Mali. Ok, j'espère que on y arrivera un jour. Inch'Allah. Ouais, pourquoi pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui a motivé vraiment ce choix? Est-ce que c'était vraiment électrifier le Mali ou bien c'était la suite logique de ta licence? C'était l'électricité que tu avais fait. J'avais fait électrotechnique en licence et c'était la suite logique Électrotechnique, c'est un peu quoi? Enfin, il faut nous expliquer un peu les termes. Quand tu dis électrotechnique, nous, on vient du village, donc à un moment, expliquez-nous un peu, quoi. L'électrotechnique, comme son nom l'indique, c'est de la technique en fait. Euh, c'est tout ce qui est lié au courant électrique, fort courant, parce qu'il y a l'électronique. Bon, c'est pas trop mon C'est domaine. beaucoup de téléphonie mobile, tout ce qui va un Oui. peu. On a l'habitude de dire que l'électronique c'est de la basse tension et que et que l'électrotechnique c'est de la haute tension. Tout ça pour dire que en électronique on manipule très généralement les composants sont en basse tension et chez nous on monte Un autre level, quoi. Tout ce voilà qui est et ça électrification, devient grande ligne. beaucoup oui.
ça devient beaucoup plus dangereux. Et donc, on s'intéresse principalement au phénomène de conduction électrique et aux équipements qui y sont associés, en fait. D'accord, c'est pas que l'électricité en soi, tout ce qui est précaution à prendre, tout ce qui est équipement. Oui, la Vous, protection, c'est donc c'est vous évoluez un important. peu dans ça, tout ce qui est tenue, je pense, les gants aussi. Oui, on appelle ça les épis, hein. Ok, c'est bon. Je pense que cette partie-là, c'est assez trop technique. On va passer à autre chose. 2023, tu es en fin de cursus et tu rentres au Mali pour 1 an, c'est ce que tu avais dit. Comment ça s'est passé, au fait, tes traductions, tes identifications des diplômes, recherche d'emploi et insertion? Est-ce que, bon, comme tu nous as dit, en Algérie, c'était facile. Est-ce que quand tu es retourné, c'était aussi facile que ça? Alors, c'était pas aussi facile. Déjà, pour faire l'équivalence de mes diplômes, je pensais pas que ça allait être le parcours du combattant parce que, voilà, le Mali, c'est encore malheureux de le dire, mais tout est centralisé sur la capitale. Capitale, Oui, ouais. il faut à chaque fois te déplacer. Or, nous, enfin, tout le monde ne vit pas à la capitale. Nous C'est qui dommage. sommes dans les régions. J'aimerais que tu oses un peu de temps quand même. Non, mais ce n'est pas mal en soi, mais c'est des réalités qu'on vit au quotidien. Et comme personne n'en parle, à un moment, on s'est dit, ok, c'est pas bon, mais si on ne fait pas de pétition, si on n'en parle pas assez, peut-être que le gouvernement, il essaie, mais c'est pas la priorité, quoi. Franchement, ça serait bien de décentraliser beaucoup de choses. On peut pas à chaque fois, surtout qu'il n'y a pas de route au Mali, enfin. Aïe, Donc du coup, on peut Alice, pas ne nous à crée pas de chaque, problème ici. on peut pas à chaque fois, Se lever et on partir à peut la pas à chaque capitale. fois mettre nos vies en danger sur des routes dangereuses Ouais. pour pouvoir aller régler nos dossiers administratifs à Bamako. Et quand tu bouges pas, rien n'avance en fait. Enfin, franchement, je me dis que et tu peux perdre des opportunités à cause de ça. Ouais, parce que le trajet aller-retour, c'est fatigant, c'est risqué. Oui. Et même, voilà, quand tu pars, c'est pas pour un jour. Parce que si tu restes pas et qu'il y a une erreur de dossier, il faudra encore refaire le même. Et ça, c'est des coûts financiers. Donc, bref, grosso modo. Donc, du coup, c'est pas facile, on l'a compris. Mais Oui. est-ce qu'il y a des points que tu souhaiterais, au-delà de tout ce qui est décentralisation, à améliorer? Même mettre des processus en ligne, je sais pas moi. Oui, numériser en fait. Je pense qu'il est temps Tant qu'on qu'on passe à un autre voilà, level. qu'on passe à un autre level. Franchement, le monde a assez évolué, la technologie a assez évolué pour ça. Donc, il est temps de numériser les choses, même si j'avais entendu que ça avait commencé, mais bon. Ouais, ça commence toujours, comme tu l'as dit, mais Oui, il n'y a pas donc, d'application. Donc, après, il y a des budgets qui sont votés. oui. Et moi, je ne conçois même pas. C'est très intéressant ce que tu dis parce que même juste hier, j'ai parlé avec un aîné et on parlait de tout ce qui est financier. Parce que vous voulez combattre la corruption, mais vous créez le cadre qui est favorable à la corruption. Tout simplement pour absorber, peut-être je dis une bêtise, certaines dépenses de l'État. On a combien de régions? Il y en a une dizaine maintenant. Et si on créait des péages dans toutes les régions? Ben, rendez ces péages automatiques. C'est vrai que les cartes bancaires ne sont pas accessibles à tout le monde, mais c'est quand tu as l'argent dans la main que tu es tenté de l'utiliser. Et si tu ne touches même pas, ben, tout est automatique. Donc là, je me dis, le risque de corruption, il va considérablement baisser. Mais anyway, ça c'est un sujet de notre jour, je l'espère. Oui. Et maintenant que tu t'es inséré, tout va bien, tu avais comment commencé ton cursus ou ton processus campus? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est quoi ton retour d'expérience? Alors déjà de base, moi j'avais commencé mon processus campus en Algérie. Ah Ça oui, c'était en 2023 parce donc que j'ai eu mon master en 2022. 22-23 ou Non, 21-22. 21-22. Ah, d'accord. Et je suis restée une année de plus en Algérie en, en grande partie pour mes démarches Campus France. Ok. Parce qu'en ce moment, en Algérie, si tu commençais les démarches, tu étais obligé Obligé, de ouais. rester jusqu'à la fin des démarches, en fait. Exactement, exactement. Et donc, du coup, c'est ce que Ah, j'ai c'est fait. Constantine, non, pour Oui, l'entretien. Ok, ok. Constantine pour l'entretien. Et c'est ça que j'ai fait. Et ensuite, après que j'ai eu des acceptations et tout ça, et du coup, j'ai fait mon choix définitif, j'ai validé tout ça, et voilà.
il fallait encore retourner à Constantine pour aller faire l'authentification de mes documents. Franchement, les Algériens, des fois. Donc, Mali comme Algérie, pensez au numérique, c'est important. Créez des Franchement. sites, faites de sorte que ce soit des sites fiables, qu'on puisse Franchement. déposer nos dossiers. C'est Ouais. vous-même qui délivrez ces documents, donc Oui, c'est très facile de les authentifier. Voilà, c'est tout ce qui va avec. tout ce qui va avec. Voilà, je crois que toi, c'était une expérience, c'était riche en expérience aussi. Oui. Et maintenant, moi, je vais quand même faire, ouvrir une petite parenthèse. Mhm. J'ai fini ton master, c'est bien tout ça, mais Covid, en fait, dans un pays étranger, comment est-ce que tu l'as vécu, en fait? Confinement, restrictions, cloîtré. Déjà, on est presque confiné en tant qu'étudiant international, donc c'est pas Ouais. quelque chose de nouveau. Mais quand c'est une pandémie qui éclate comme ça du jour au lendemain, les cours sont arrêtés, tu es dans l'incertitude, au fait. Est-ce que je vais finir mon année ou pas? Est-ce que je vais même me retourner voir les parents? Comment est-ce que Alice, elle a vécu tout ça? Franchement, la période Covid, c'est la période où je me suis beaucoup ennuyée dans ma vie. Oh, Je pense que je me suis pas aussi ennuyée. avec tous ces livres à côté et tout, Internet. Ouais, à un moment donné, je commençais à me lasser de tout. Je disais que la période Covid, ça a été une période où je me suis beaucoup ennuyée parce que j'avais du temps. J'avais beaucoup de temps devant moi et à un moment donné, je savais plus quoi en faire. Même Enfin, pour lire, même pour écrire, je sais pas. écrire, je me Te suis pas former sur trop. d'autres. Écrire, je me suis pas trop lancée. Formée, j'avais les MOOC. Tu connais les MOOC? Genre, j'ai une idée là-dessus. Tu peux Voilà. nous expliquer un peu? En fait, c'est une plateforme en ligne. Je pense que c'est français, hein, si je me trompe pas. Et du coup, il y a des cours gratuits. Voilà, tu t'inscris selon le calendrier, tu t'inscris et tu suis les cours. À la fin, on te donne une attestation. Voilà. Il y avait ça. Même après tout ça, tu t'as mis quand même. Oui, parce que franchement, c'était long. C'était trop long et 2 semaines vous sortez, 2 semaines vous rentrez. c'était stressant aussi. Et Ouais. moi, j'étais devenue limite parano en fait. Je voulais pas attraper le virus et je laissais personne s'approcher de moi. Et je m'approchais de. Voilà. Tu es le social. Voilà, j'étais. Je sais pas si c'était l'objectif derrière, théorie du complot ou pas. Tant mieux que ça se soit passé. En tout cas, ça a repoussé les limites de l'humanité. Ça nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses, à savoir l'importance de l'humain, l'importance des relations sociales. Mais quand même, quelque part, il y a des industries qui ont fait le boom, Netflix et tout ça. C'est pas pour de la pub pour eux, mais voilà. En Bambara, on dit que Lidora Bamasa. Donc, Mais enfin, j'ai une autre mauvaise expérience de la Covid parce que ça a joué sur mon cursus universitaire. Bon, je sais que je suis pas la seule. Tout le monde. Voilà. On fait des trucs en ligne. Mais franchement, en ce moment, ce qu'ils nous proposaient comme cours en ligne, pour moi, c'était PDF en ligne. Donc, enfin, ça a beaucoup joué sur moi. J'étais démotivée. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette formation? Les autres font des visios et tout ça. Mais nous, on est là, on t'envoie des PDF. Je te jure. C'est des trucs même que tu vas trouver sur Internet facilement. Oui, et puis c'est des trucs techniques en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'un PDF nous explique dans la technique en fait? Donc, c'est juste un manque de volonté. Parce que, voilà. Par exemple, moi, dans mon université, tout centre coupé, il y avait quand même cette initiative, parce qu'il y avait une salle d'audio ou de visioconférence. On donnait l'opportunité aux professeurs. Par exemple, moi, j'étais très proche de la faculté de médecine, puis j'avais un ami là-bas, et lui, il était dans l'audiovisuel. Donc, chaque professeur, en fonction de son cours et de son PowerPoint, tu viens, tu te filmes, tu expliques le cours, et on le mettait en ligne. Et je suis certain que dans presque toutes les universités, il y a possibilité. Je dis pas qu'ils ont, je dis qu'il y a possibilité. Mais bon, voilà, pour le faire, il faut le savoir. Et pour le savoir aussi, il faut qu'il y ait le vouloir. Oui, et puis il y a YouTube aussi. Par exemple, à mon master, j'ai vu des profs qui avaient une chaîne YouTube. Donc, ça coûtait rien en fait. Tu as de l'audience, tu as de l'argent à côté. Donc... Oui, ça coûtait rien. Ouais, ça veut pas dire que moi j'ai de l'argent maintenant. Non, je profite, c'est important. Avant tout, je voulais aussi parler d'un point. Bon, vas-y. Peut-être pour ceux qui ont fait l'Algérie, et ils le savent, mais pas pour tout le monde. L'auditeur lambda. Voilà, et du coup, franchement, côté études, ça n'a pas toujours été facile avec faut qu'on le dise. Oui, avec la barrière de langue. Amadou, avec la barrière de langue.
Kigana kalan ye e y'i ka kalan bɛ kɛ tubabukan na ou bien on b'a fɔ cogo di farafo français ka kan na e ka taa arabudugu la. En fait, c'est des petites choses, on n'en parle jamais, mais ça, il y a des réalités qu'il faut vraiment exposer, quoi. Franchement. Et moi, YouTube était devenu le meilleur de mes professeurs, oui. C'était devenu mon meilleur ami. Parce que tout ce que je comprenais pas en classe, tout ce qu'on m'expliquait en arabe, fallait que je me retourne vers YouTube pour mieux comprendre. Et c'était pas facile à chaque fois. J'avais des professeurs même qui savaient parler en français, qui en dehors des cours me parlaient en français, mais pendant les cours, parlaient en arabe, je sais pas pourquoi. J'ai beau leur dire que je ne comprenais pas l'arabe, mais pour eux, c'est la majorité. C'est pas à nous de nous habituer. Toi, tu venais en Algérie, toi. Non, mais c'est dommage, mais bon, c'est les réalités aussi. Quand tu fais des choix, il faut pas t'attendre à ce que le monde s'adapte à toi. C'est à toi de faire l'effort. Quoique, si on peut faire des petites digressions, expliquer la majorité du cours, un petit 10% en français, ça coûte rien parce que ces mêmes étudiants algériens, finissent par faire leur campus, finissent par venir en France. Donc, une partie du cours en français, c'est pas trop demandé. Donc maintenant, ok, merci quand même d'ouvrir cette partie, les difficultés réelles des Covid et des cours et des réalités de l'étude en Algérie. Maintenant, ton insertion en France, est-ce que ça s'est bien passé? Des difficultés particulières? Alors, mon insertion en France, je suis arrivée en fin 2024. Ok. Du coup, j'ai été accueillie. Pas comme en Algérie ou... J'ai été accueillie par une amie de l'Algérie. Donc, le réseau. Cool. Le réseau. Donc, j'ai été accueillie par une amie de l'Algérie. J'ai passé, voilà, une journée à Paris. C'était bien, on a passé toute la nuit à papoter. Tu connais les femmes, voilà, quand on se retrouve et tout ça. Elle avait beaucoup de choses à me raconter sur la France et moi également. Parce que faut savoir que moi, j'avais passé une année au Mali et j'avais beaucoup de choses à dire, en fait. Une année d'abord en Algérie, après les études. Oui. Après une année au Mali. Ensuite, une année au Mali. 2 ans d'expérience résumée en une soirée. Ça, c'est toi de ton côté. Elle, je n'imagine pas. Donc, tu vois. C'était bien. Ensuite, le lendemain, j'ai pris mon train pour ma ville. En l'occurrence? Je suis Clermont-Ferrand. Ok, où nous sommes d'ailleurs. Et du coup, ensuite, j'ai été accueillie par une Malienne. À Citon, je lui fais coucou. Okay. Et voilà, j'ai passé à peu près presque un mois là-bas. Hein. Le temps de trouver un logement parce que franchement, en France, ici, côté logement... C'est une autre histoire. C'est ce que je dis aux gens. Les difficultés, il y en aura toujours. Mais est-ce que c'est une raison d'abandonner? Et là, moi, où j'ai envie de faire le focus, c'est en fait, toute ta vie, c'était ton réseau, en fait. Tu vas en Algérie, il y a l'ami d'un tonton qui te reçoit. Et lui, il t'envoie vers des jeunes qui ont leur aussi réseau, qui te font bénéficier. Tu pars au Mali, je sais que tu as dit enseignement et tout ce qui va avec, mais il y avait aussi un réseau auquel tu as bénéficié, sans oublier tout ce qui est JCA. Et là, tu viens en France, encore ton réseau de l'Algérie qui te sert. Donc, à un moment, c'est ce que j'ai dit. Et des gros diplômes, c'est bien. Et des compétences, des soft skills, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de réseau, si vous ne dites pas aux gens de quoi vous avez besoin, c'est difficile d'évoluer, au fait. Désolé de te couper, mais j'avais vraiment besoin de faire le focus dessus. Les gens pensent qu'ils peuvent tout réussir seuls dans cette vie. C'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est difficile. Donc voilà, côté logement, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là? Parce qu'on est tous passés par là. Hein. Trouver un logement, c'est le parcours du combattant. Et quand tu l'as, franchement, ça t'enlève un poids de la tête. Clairement, et je ne sais même pas quoi ajouter parce que c'était tout simplement compliqué. Je me suis retrouvée en colocation. Ça n'a pas été facile, mais bon, il fallait tenir bon le temps que je trouve un chez moi, voilà, en toute intimité. Non, mais c'est important. C'est important. C'est important. Et quand tu es dans ton propre logement, toi, c'est pas la même chose parce que tu peux te permettre de rentrer quand tu veux, sortir quand tu veux, manger ce que tu veux. Aller où tu veux, comme tu veux, quand tu es à deux, c'est compliqué parce qu'il faut respecter aussi l'intégrité et l'intimité de l'autre. Donc, anyway, en tout cas, si tu attends chez toi et que tout se passe pour le mieux, on ne peut que te souhaiter le meilleur. Maintenant, on va faire une petite digression. Maintenant, ton parcours en master, c'est énergie, bien évidemment, si je m'abuse. C'est la suite logique ou c'est une tendance écologique? C'est une suite logique. Voilà, parce que fallait une certaine cohérence dans ma procédure Campus France.
Et donc, du coup, ce master, c'est un peu plus global, parce qu'on parle d'énergie, mais il y a plusieurs formes d'énergie, il y a plusieurs sortes d'énergie. Et donc, on touche un peu à toutes ces formes. Et c'est un plus pour moi parce que je découvre de nouveaux modules, je découvre de nouvelles choses que j'avais pas vues en Algérie. Donc, c'est là qu'en plus, en fait. Ensuite, logique. Et vous, votre finalité, c'est beaucoup plus, on va dire, EDF et toutes les branches qui vont suivre. Pas que EDF. Distribution uniquement ou bien tout le processus depuis le départ. Par exemple, si je prends côté électrique, parce que l'énergie, il y a énergie côté électrique et côté thermique. Thermique, ok. Oui. Donc, si je prends côté électrique, il y a tout ce qui est EDF, il y a tout ce qui est production, transport, distribution, consommation, et il y a tout ce qui est bureau d'études avec AutoCAD, avec l'électricité bâtiment et tout ça, Ouais, les éclairages publics, enfin, c'est un peu vaste. Vaste. Oui. Ok. D'accord, donc voilà qu'on arrive au terme de ce deuxième entretien. En tout cas, moi, je t'ai apporté un petit cadeau. Tu me l'avais dit dans une conversation. Je te donne le livre Étrange destin de Wangra. J'espère que dans une troisième partie, on va quand même aborder la partie lecture, tes lectures du moment, tes livres préférés, ce que tu en as retenu. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ici ou un mot de la fin que tu souhaiterais donner à l'intention du public et de l'auditoire? Merci beaucoup, Amadou. Merci pour le temps accordé. Merci pour ta bienveillance dans les questions. J'ai essayé. Et merci pour ce livre qui est une ressource inestimable. Et Inch'Allah, dans nos prochaines rencontres et échanges, on pourra bien sûr parler de cette ressource. En espérant que tu l'as fini. T'inquiète, j'en fais la promesse devant tout le monde. Pour finir ce deuxième entretien, Amadou, j'aimerais lancer un message à la jeunesse. Alors, en tant que jeune, en tant que jeune femme, en tant que jeune femme africaine, ce n'est toujours pas facile. On aura toujours des obstacles, mais il faut toujours se fixer des objectifs. Dans la vie, il faut savoir d'où l'on vient, d'où l'on veut partir et comment se donner les moyens d'y parvenir. Important. Très important. Dans la vie, il faut être ambitieux. Je l'ai dit tantôt, je suis une personne ambitieuse et cette ambition ne m'a jamais quittée. Et cette ambition, c'est comme mon carburant en fait. Même dans mes moments de doute, je me dis, qu'est-ce que tu veux réellement en fait? C'est magnifique. Magnifique ça. Et du coup, ça me motive toujours. Ça me donne de la force pour aller de l'avant. Bien sûr, j'ai des soutiens. Comme j'ai eu à le dire, c'est important d'être soutenu. C'est important d'être aimé sous toutes ses formes. Et je dirais à la jeunesse de s'instruire. C'est tellement important. Et quand je parle d'instruction, je ne parle pas juste de partir à l'école. Il n'y a pas que ça, en fait. On peut s'instruire autrement. Il n'y a pas que l'école classique. Il y a bien d'autres moyens de s'instruire, d'apprendre auprès des vieux, par exemple. Nos mentors. Les livres. Tu as dit YouTube et tout ce qui va avec. YouTube, tout ce qui va Aucune avec. Ressources, là, aucune ressource. Enfin, La aucune excuse. religion. Enfin, il y a tout un moyen d'apprendre. Et surtout, nous, on a de la chance. L'Afrique, comme on aime le dire, c'est le berceau de l'humanité. On a des ressources, en fait. On a des bibliothèques vivantes, en fait. Il faut en profiter. Malheureusement, on n'en profite pas. Voilà, on n'en profite pas assez et c'est dommage en fait. Et c'est vraiment dommage. Ces personnes qui sont à nos côtés, ils ont vécu. Ils étaient jeunes comme nous. Ils ont des expériences. Ils sont des livres à part entière. Ouais. Et donc, il faut savoir
nous sommes en Afrique, hein, il faut savoir soutirer les informations. Les en fait. informations, il y a la Voilà, manière. il y a la manière. Exactement. Il faut leur montrer qu'on s'intéresse à eux et à leur vécu. Donc, voilà. Et je terminerai par le voyage. Ah. Chers jeunes voyageants. Alors, quand je dis le voyage, je vous vois venir tout de suite. Je parle pas de prendre l'avion et tout ça. Dubaï, je sais pas moi. Non, en fait. Voyage avec le peu de moyens que t'as. Combien de jeunes Maliens n'ont jamais quitté leur région, leur village, leur cercle? Combien, en fait? Voyageons un peu dans notre pays. Découvrons En fait, le fait de, par exemple, moi qui suis des Cailles, le fait de partir à Mopti. C'est autre chose. C'est autre chose, en fait. Ce n'est pas la même chose, en fait. C'est un voyage. C'est une autre réalité. Quotidien. On est au Mali, certes, mais. Oui. Les réalités diffèrent. Les réalités diffèrent. Voyageons. Moi, si j'ai un regret dans mes voyages au Mali, c'est de n'être jamais parti au nord. Quoique j'aurais voulu y aller, mais bon. Quand je. Circonstances. Voilà. Les circonstances avec la guerre. La sécurité et tout aussi, ça, c'est pas évident. C'était pas évident. Mais voilà. Donc. Mais c'est à venir, c'est dans les projets. Oui, c'est dans les projets. Je compte franchement d'aller au nord parce que je me dis que il y a une autre expérience qui m'attend. Il y a d'autres vécus à découvrir, à exploiter. Surtout la richesse humaine. La richesse humaine, Guinée, très important. C'est historique quand même. Ça me fait rêver déjà quand tu penses. Je te jure. Et là, ça me fait faire. Et là, ça m'envoie vers le dernier principe de la DCA. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et ça veut tout dire en fait. Donc, chers jeunes, ayons de l'ambition, cultivons-nous, formons-nous, voyageons, découvrons le monde et soyons juste nous-mêmes, car l'authenticité, elle est précieuse dans ce monde qui est rempli de superflu. Parce que aussi, il faut le dire, c'est important, de moi tu veux, de tout ce qui va avec. En tout cas, merci Alice pour cet entretien. Est-ce que on peut te souhaiter quelque chose ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Bonheur, santé. La santé, franchement, la santé. Beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités. Oui, je reçois. Alors, merci pour votre écoute. C'était notre deuxième entretien avec Alice, quelqu'un au parcours assez brillant et inspirant, comme vous l'avez remarqué. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro de votre podcast préféré, Baro, autrement dit, le Weekly Podcast. À très bientôt.